cette année de grâce, dans un royaume fort lointain, situé aux confins de l'espace, la princesse Anne fut mariée au souverain, qui était en âge d'être son père, et ainsi devint par la force des choses son tendre, son doux, son être cher. Mais pas le temps de célébrer, qu'Anne fut déjà capturée par le plus vil des brigands, l'effroyable sultan. Le roi, en proie au chagrin et à la colère, envoya dès lors son meilleur mercenaire, un soldat appelé William, un rôdeur, homme libre, valeureux et sans attache, qui n'avait d'autre but dans la vie que les femmes et le cash. Après 3 jours sans manger, sans dormir et sans boire, William trouva enfin l'antre secrète à l'odeur d'abattoir. Il pénétra dans cette grotte, humide, sordide, c'était presque du suicide. Au fond d'une fosse adossée à des squelettes, la reine Anne était complètement nue et affamée. Anne vit en lui un prophète venu la secourir, la sauver. Une fois arrivée à la sortie, le sultan et sa horde les attendaient patiemment, prêts à bondir, tels des loups sur un cabri, ils étaient assoiffés de sang. C'est alors qu'une auréole céleste vint entourer les deux tendrement. Quelle était donc cette magie, ou plutôt cet envoûtement? Sans doute l'envoûtement du Game of Love. Ici c'est pas Game of Thrones, mais bien le Game of Love. Mais bien le Game of Love. Vous l'aurez compris, les méchants avaient vite déguerpi face à toute cette putain de magie. Et voilà nos deux protagonistes sur le chemin du retour, traversant forêt, rivière, montagne et faubourg. Un jeu de séduction s'est alors installé. Anne et William étaient indéniablement attirés. Elle était resplendissante, douce, d'une élégance assez rare, mais promise à un roi. William n'avait plus aucun espoir. Le temps passé ensemble était comme suspendu. Ils vivaient la casto du Christ Jésus. C'était la dernière nuit avant d'arriver au château. Ils prirent donc la décision de ne plus jamais se revoir, de peur d'être jetés au cachot. Triste décision façon Game of Love. Ici c'est pas Game of Thrones, oh, mais bien le Game of Love. Et bien le Game of Love. Les jours, les semaines, les mois sont passés, et la reine a donné naissance à un héritier, le roi fier l'exhibant comme un trophée. Anne a retrouvé sa place auprès du roi, elle n'a pas réellement eu le choix. William, n'arrivant pas à passer à autre chose, reprit sa vie de combat, bien loin de cette douce odeur de rose dont il avait tutoyé le nirvana. 20 ans plus tard, le roi, devenu vieux, fut emporté par la maladie. C'était au tour du prince de prendre place et perpétrer la dynastie. Fini, petit prince, de dessiner des moutons. C'est maintenant à ton tour de guider la nation. C'est à cette période que William fit sa réapparition. Anne, reine désormais veuve, put stopper sa dévotion et pouvait enfin libérer ses émotions. Et c'est ainsi que le Game of Love se finit. Anne et William ensemble, vivant la parfaite alchimie. Et de l'autre côté, le prince devenu roi, ne sachant jamais qui est son véritable papa. Sacré Game of Love. Je t'avais bien dit, ici c'est pas Game of Thrones, mais c'est bien